Et va-t-on connaître dans peu de temps, en tout cas, ce gouvernement de Sébastien Lecornu, Philippe? Oui, on se pose cette question. Pas de gouvernement annoncé, contrairement aux promesses de Sébastien Lecornu. C'était aujourd'hui la date limite. Le Premier ministre est-il dans une impasse? Vous pensez qu'il est dans une impasse ou vous pensez que non? Il consulte et prend son temps. On attend vos avis au 0826 300 300. Et ça devait être aujourd'hui, Philippe Bilger. Alors moi, je n'avais pas les mêmes informations, mais j'ai confiance dans les vôtres. Mais j'avais entendu parler de demain et peut-être même de la fin de la semaine. Mais ce qui me frappe, et là c'est complètement navrant, j'ai l'impression d'être l'un des très rares Français à attendre avec impatience la composition de ce gouvernement. La plupart des gens à qui je parle me disent qu'est-ce que j'en ai à faire d'un gouvernement. Apparemment ça va pas mieux ou ça va pas plus mal depuis qu'il n'est pas composé. On a des ministres démissionnaires. C'est tout de même très navrant sur le plan démocratique. Dans quel état on est? On est dans une impasse totale, mais en même temps il faut lui donner un peu de crédit. Alors, je disais tout à l'heure, c'est un bon ministre de la Défense. Il a envie de faire le nombre de fois où les premiers ministres sont tombés. Oui, mais Cécile, si à un moment donné, Philippe est défaitiste sur le sujet et d'autres, à un moment donné, il faut leur donner un peu de crédit à ces gens-là. Bien sûr. Sinon, ça ne sort pas. Or, il a déjà un pôle. Mais on n'a pas le temps de leur donner du crédit. Il ne reste pas suffisamment longtemps. Faire d'ici 3 mois. Laissez-le se mettre en place. On fait pas. Il y a des équilibres politiques. Enfin, je ne vais pas vous apprendre ça. Vous connaissez par cœur. Non, mais ça fait déjà plus de 15 jours qu'il est nommé. Oui, mais là, il va proposer son projet de budget au Conseil d'État. Tout ça, il est dans les délais. Oui, il a rencontré les syndicats, il a tout fait. Après, il y a un bloc qui va récupérer Retailleau, Darmanin, Borne sûrement, et comment il s'appelle? Borne, elle viserait la Cour des comptes, a priori. Donc, non mais, c'est là où j'ai peur. Vous avez dit un mot à la fin, Barrot. Quand vous voyez, s'il est obligé de remettre les plus mauvais, les plus catastrophiques, si c'est pour... Alors, moi, dans l'ancien gouvernement, il y en avait 3 qui étaient au niveau. Il y avait Lecornu, qui a changé de poste, il y avait Darmanin et il y avait Retailleau. Mais si c'est pour remettre Agnès Pannier-Runacher à l'écologie, qui veut faire encore plus vert que Marine Tondelier et Sandrine Rousseau réunies, très bien, on continue. Barrot, avec qui on est humilié partout dans le monde, mais très bien. Mais est-ce que les Français attendent ça? Et le problème, c'est que tant qu'il n'y aura pas une démission du président de la République, mais vous allez me redire qu'elle n'aura pas lieu, et de nouvelles législatives, nous serons dans cette impasse, parce que cette Assemblée est ingouvernable. Je crois que sa volonté, c'est de faire un gouvernement restreint à 25. De 22. À chaque fois, il dit ça, ils se retrouvent à 40. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est pour respecter les équilibres politiques. Après, ça peut faire des économies. Barrot ne serait pas valable, Barrot comme garde des Sceaux. Ah bah c'est pas mal. Il fallait dire quelques Non mais c'est vrai. J'ai eu du mal à comprendre et ça y est, c'est monté au cerveau. Philippe Bilger, je ne sais pas ce qu'il a pris aujourd'hui, mais alors il est dans un état... il est chaud comme une baraque à frites. Il m'a demandé d'être intelligent, je fulgure. Non mais la vraie question, c'est que il est vraiment dans une impasse. Et là, il gagne du temps. Parce que, à mon avis, il n'a pas de gouvernement. Parce que, ou alors, il va faire Bayrou bis. Mais si Bayrou a été censuré, c'est pas pour remettre les mêmes. Regardons quand même les choses en face. Ou alors, c'est pour faire une politique différente, radicalement différente. Mais est-ce que sur la partie régalienne, est-ce que les Français sont plutôt contents de Retailleau, de Darmanin? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont plutôt une belle image? Oui. Ils ont une belle image, mais il y a eu un récent sondage qui disait que 37% voulaient les garder, mais on avait oublié de dire que la majorité, pour ne pas les maintenir, était plus forte. Donc il faut être même là-dessus un peu prudent. Et puis mais là où je rejoins Bruno, il fait des choses tout de même. On peut pas dire. Je dis pas le contraire. Non, mais vous aviez l'air de dire qu'en réalité, il ne faisait rien. Mais non, mais il fait des choses. Mais il n'a pas la matière première pour arriver à faire un gouvernement qui tienne la route vu les équipes de l'Assemblée nationale. Attendez, vous aurez peut-être une très bonne surprise demain ou à la fin de la semaine. Qui vous verriez, vous, comme bonne surprise? Mais je n'ai pas... Retailleau à Beauvau, c'est pas une surprise. Darmanin garde des Sceaux, c'est pas une surprise. Non, mais bon, déjà on garde les bons.
c'est pas fréquent non plus. Hein. En général, quand ils sont mauvais... Mais on les garde aussi. Oui, surtout là. Et surtout, on les promeut. C'est ça le problème. Et rassurons les Français, mon cher Philippe, vous êtes un peu dur, franchement. Il faut quand même lui donner ce crédit, laissons-le faire, et puis après, on pourra juger sur pièce. Il y a d'autres émissions. Hein, non, mais pour moi, c'est quelqu'un de qualité. C'est quelqu'un qui a été, je le dis, je le répète, un des 3 bons ministres. Mais le problème, c'est qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire du fait de la composition de l'Assemblée nationale, et que, alors, exemple, il change radicalement de politique, d'accord ? Il dit maintenant, je ferme des agences d'État, je fais des économies. Là, il ne peut pas compter sur le PS qu'il censurera. Mais le RN ne le censurera pas. Mais ça c'est un homme de consensus. Rappelez-vous quand même à l'armée, c'est pas rien l'armée, gérer l'armée, hein, les militaires. Oui. Il a trouvé des consensus partout. Oui, mais il a été très équilibré dans sa démarche d'homme politique et patron des armées. Il est plus facile, Bruno, de susciter un consensus pour la défense que pour les sujets qu'évoque Philippe. Alors, en même temps, aujourd'hui, les Français veulent de la sécurité, donc ils sont plutôt contents de ce binôme. Oui, bien sûr. Après, on leur oppose qu'il y ait assez peu de résultats aujourd'hui. Oui. Donc, on leur oppose qu'il y a assez peu de résultats aujourd'hui. Ah, moi, je suis pas d'accord. Retailleau, avec les moyens dont il dispose, il fait beaucoup, mais il n'est pas président. Et Darmanin, comme vous l'avez dit, il fait beaucoup de choses. Mais Darmanin, il a dit, il fait, comme il l'a fait avec le Beauvau de la sécurité, comme il a fait avec la LOPMI au ministère intérieur, comme il fait avec les prisons de haute sécurité. Non, il fait le job. Roland Lescure à Bercy, ce serait une bonne idée selon vous ? Moi, je le connais peu, Cécile, mais je l'ai entendu. Au moins, c'est un homme, c'est le contraire de Barrot, par certains côtés, c'est-à-dire qu'il est clair et net, précis, il connaît son sujet, il est compétent. Moi, et d'ailleurs, Lombard a dit qu'il ne voulait pas rester. Hein, et puis, il y a quand même d'autres personnes qui ont des visions. On en a parlé. Elisabeth Borne, dont on envisage qu'elle irait rue Cambon à la Cour des comptes, parce que Pierre Moscovici, qui pourtant a fait une longue carrière, partirait à la Cour des comptes européenne à Luxembourg. Ah oui, il se recycle quand même. Là, je suis absolument d'accord pour la promotion qu'on veut donner à Elisabeth Borne. Ah bon, pour moi, elle est compétente pour les comptes ? Non, mais je veux dire, au moins, elle sera bien mieux là-bas que là où elle est. C'est sympathique. Au bon accueil, bonjour. Non, il y a quand même autre chose. J'y reviens. Si vous faites une politique vraiment très libérale, vous aurez évidemment le PS qui vous censurera, mais vous aurez une partie, la gauche de la Macronie, qui ne suivra pas. D'accord ? Et si vous faites une politique beaucoup plus sociale, là c'est le RN qui ne suivra pas, et là l'aile droite de la Macronie qui, quand on regarde le dernier sondage, c'est-à-dire Horizon, est le seul qui tienne la route, puisque Gabriel Attal est à 10% et François Bayrou à 3%, et que le seul qui surnage dans la Macronie c'est Édouard Philippe, même si pour moi, mais c'est pas le sujet de débat du jour, ça n'ira pas très loin à la présidentielle à mon avis, donc il est dans la quadrature du cercle, il ne peut rien faire, et il ne peut rien faire, et je le dis, la seule solution, mais elle n'arrivera pas, c'est une démission du président de la République, suivie d'une dissolution. Ça fait 40 fois que vous nous le dites. Il est quand même... C'est quand même très dur. Il essaye de le persuader. Vous arrivez à vous persuader à force de répéter. Mais comme les députés et les filles, ils se stimulent en répétant sans arrêt les mêmes trucs. Et je pense que tu irais bien dans ce... À mon avis, il est convaincu. Merci les amis. S'il vous plaît, tout de suite.